Salut les bandits. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec pas mal de visites encore. Ce matin nous avons la visite du château de Sainte-Suzanne, une cité médiévale. Et oui, ouais, ça va être trop bien, j'adore les châteaux. Ensuite cet après-midi nous avons la visite d'une fabrique à papier, si tout se passe bien. Et on finira l'après-midi avec un petit goûter, pareil à Sainte-Suzanne. C'est ça, avec des dans un petit salon de thé. Voilà le programme d'aujourd'hui. En fin de journée, nous reprenons la route, ou alors peut-être demain matin, direction Saint-Nazaire. Ouais. Pour aller visiter un... Allez, Ah, voyons, c'était temps. Hein. Qu'est-ce qu'on avait comme annonce à faire aux bandits? On vous aime. Moi C'est j'ai ça une annonce, une énorme annonce. Le site de Charlotte est officiellement réouvert et profitez jusqu'à la fin novembre d'une réduction de 5%. Je l'ai bien fait? Non, pas du tout. Ah. Déjà, c'est pas le site, mais c'est la boutique, ok? Et pour m'excuser du retard et des petites couacs qu'il y a eu avec je ferme, je ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, et ben je vous ai mis un code promo de 5% qui est valable jusqu'au 31 octobre et pas novembre. Ah, voilà. en effet, c'était pas correct. Donc je suis hyper contente, je croise les doigts parce que du coup j'ai changé de banque, mais je suis toujours avec le même fournisseur Strip. Mais c'est bon, ils se sont excusés et tout ça, donc tout est refait nickel. Je croise les doigts. Bonne, très bonne nouvelle aussi. Nous avons officiellement les deux gagnants, Québec et France, de la batterie Redodo, qui se sont manifestés. Ouais. Alors au Québec, ils sont déjà passés prendre la batterie chez André Jean. On vous met une petite photo. Nathalie. Félicitations à toi Nathalie. Nathalie me confiait que cette batterie va vraiment bien leur servir parce qu'ils vont l'installer dans leur camping-car. Donc j'attends Nathalie d'avoir des photos et pourquoi pas une petite vidéo. Ensuite, Jacques Tremblay s'est manifesté aussi en France. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas très loin de chez Jeff et Pascal et il va pouvoir aussi aller chercher sa batterie. Donc ça c'est vraiment cool. Jacques Tremblay, ça fait 2 mois qu'il cherche des batteries pour mettre dans son camping-car. Et en plus batterie lithium, il dit mais c'est un truc de dingue. C'est moi qui ai gagné. Il en revenait pas quoi, il dit ah, je suis trop content, j'ai gagné, ça fait vraiment plaisir, il était comme un fou quoi, voilà, il en pouvait plus quoi, il a dit c'est le plus beau cadeau de toute ma vie quoi. Non, je suis en train d'inventer tout ça. Non, il est hyper content parce qu'il va aussi l'installer dans son camping-car. Vous n'aviez pas tout à fait tort les bandits, vous avez dit ah mais Jacques Tremblay, c'est pas un Français, c'est un Québécois. Non, il est bien français, mais avec ce nom-là, forcément, il a des origines du Canada. Ça, c'est une affaire qui est bouclée, on n'en parle plus. Et je suis vraiment très content, encore une fois, d'avoir organisé ce concours avec Charlotte et Davy et de vous avoir proposé pas loin de 3000 € de cadeaux. Tout ça entièrement gratuitement, jeu gratuit. Et ça fait plaisir. Et ce qui est bien, c'est que comme ils ont été chercher les batteries, que ce soit pour le Québec ou la France, bah nous on n'a pas eu besoin d'avancer les frais de port. Et tant qu'on pourra s'arranger comme ça, pourquoi pas continuer à vous proposer des jeux gratuits. Quand on m'envoie des demandes de partenariat, et ben écoutez, c'est les bandits qui en profiteront, tout simplement. Après je vous cacherai pas que si vraiment je veux, je peux faire, je peux faire 10 vidéos partenariat par semaine. Donc j'essaie de sélectionner. Des batteries, on m'a encore proposé 3 partenariats, les piles avec les panneaux solaires, n'en parlons pas. J'attends peut-être le printemps pour essayer de vous proposer des vélos électriques, pourquoi pas. Essayer de vous proposer des vélos électriques, là il y aura moyen de faire un truc sympa. Et puis que ce soit des marques au pire qu'on connaît, mais c'est vrai que si je vous fais gagner toutes les marques possibles et inimaginables de batteries, de stations d'énergie, est-ce qu'au final c'est cohérent? Je pense pas. Vaut mieux organiser un jeu tous les mois ou tous les 2 mois, c'est déjà cool. Avec des produits auxquels on croit quand même, ça serait bien. Voilà, Charlotte est en train de finir de faire la vidéo. Je suis en train de finir la vidéo que tu as oublié de télécharger hier soir. Oui. Ok. J'ai été à mon PC, la vidéo était finie, elle était environ 3 h du matin parce que c'était un gros montage. Non, il était minuit. Et puis j'ai pas mis à télécharger la vidéo, donc espérons que ça va, on a ça capte bien. En tout cas, je pensais que ça captait mieux en France. Alors je sais pas si c'est parce qu'on en est au forfait free, mais on galère à capter. Bon, ici on est en Mayenne, l'autre fois on était aux alentours de Beaugé, tout ça, donc c'est pas non plus top niveau connexion, mais je pensais qu'il y avait des antennes relais un peu partout moi en France, mais je me suis rendu compte que ça galérait quand même à capter quoi. Donc après on a des petits forfaits, hein, c'est free, hein. Est-ce qu'on passe pas au second plan par rapport à Orange, SFR, tout ça, j'en sais rien, ou Bouygues, mais je trouve qu'on galère un peu. Heureusement qu'on a la box avec les 2 antennes, ça permet de quand même capter un peu mieux. Et là dans cette box là on a une carte free aussi de 250 Go. Ils nous ont augmenté nos forfaits d'ailleurs gratuitement. On est passé à combien? On est passé à 250 Go au lieu de 210.
Et on est passé de 25 gigas à l'étranger à 35 gigas. 35 gigas. Et des cartes comme ça, on en a 5. Ouais. Je peux vous dire que ça fait des gigas quand on fait du montage. C'est cool. Et le fait aussi de plus avoir la Starlink, bah, ça fait des économies. Parce qu'on était à 190 $ par mois. C'est ça? C'est ça, 150 € quoi. Ouais, et bah ça fait un sacré budget quand même en plus des forfaits téléphone. Donc on est quand même assez content. On arrive à se débrouiller avec la petite box 4G qu'on avait acheté chez Multiboutique. On arrive à se débrouiller, c'est le principal. On vous embarque une fois de plus dans une journée formidable les bandits dans nos belles campagnes. Bah ça c'est top, hein. Sens interdit sauf bus. Nickel. On va avoir des grandes places de bus. Bon bah là pour le coup on se considère comme un bus. Hein. Ouais. Parfait tout ça. Et en plus, Il fait beau. voilà, bah il fait beau. Oh, non, il pleut pas, on va dire. Non mais je veux dire c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien, il pleut pas, ça c'est cool. C'est déjà sympa. Voilà, c'est bon, garé, posé, fenêtre fermée. On fait attention aux nounours pour pas que Mandy il les mange. Bon, on était en train d'avancer, on arrive devant le mur. On dit bah qu'est-ce que vous faites? Bah je sais pas. Tout le monde se suit bêtement. On est tellement en train de parler de nos futurs projets. On était partis là, ça y est, on était très loin. Oh la vache. Hein? À droite. Tout le monde va aller où? Bah, vous avez... Attends Julien. Bah tu suis, je pense que c'est là-bas le château, non? Vous avez pas regardé par la fenêtre? On est dans le centre d'interprétation et il y a pas mal de petites expositions comme ça. Et là, on est dans le cabinet des curiosités. Avec les graines, tout ça. Vous pouvez regarder dans une petite loupe. C'est hyper intéressant pour les enfants. Vous voyez, c'est vachement bien fait. Je crois que c'est des vrais. Ah oui, c'est des vrais, ils sont empaillés. Hein. Oh, c'est glauque. Ouais, c'est spécial. Et c'est bon, ça te permet de voir. Là, c'est le squelette d'une petite musaraigne, une petite souris. Oh, c'est tout fin. C'est hyper intéressant pour les enfants. Vous allez fouiller un peu partout. Moi, il faut que je trouve une statue comme ça. Ouais, toi, t'as un petit livret de jeu à faire. Ok. Parfait, ça. Oh, c'est des œufs, ça. Oh, c'est dingue. Excellent. En fait, t'arrives dans la pièce, tu dis, wow, c'est des tiroirs, mais quand tu les ouvres, il y a vraiment plein de choses à apprendre. C'est excellent. Super bien fait. Poule d'eau. Oh là là, rossignol, mésange bleu. Excellent. Super intéressant. Tu as remarqué un truc? Ouais, est-ce que t'as remarqué? Ils sont pas freinés quand tu les fermes. Non. Non? T'as pas remarqué? De quoi? C'est les mêmes boutons que nous sur nos meubles. Ah ouais, c'est vrai, excellent. Vas-y, je sais pas ce qu'ils font en bas, mais ils sont en train de faire à manger, ça me donne faim là. C'est quoi ces conneries? On dirait une pizza qui cuit là. Oh, moi je vais plus tenir, hein. Là, on est dans la petite partie Mayenne, voilà, notre patrimoine. C'est hyper intéressant pour qui aime sa région et qui veut en savoir plus. Il y a les dessins sur les murs. Ouais. Ça en fait. T'as vu, ça sent la pizza. Je dis, ah, c'est quoi ce délire? Moi, je vais pas tenir. Hein? Ça sent la... Toi aussi, t'as le nez, toi. Hein. On a tous le nez, de toute façon. T'as dit ça aussi, hein. Ouais. Alors là, si tu dois les attaquer, tu passes par où? Moi, je passerai pas par là déjà. Pourquoi? Bah, en soi, ça serait une bonne idée, mais il y aurait, je pense, quand même pas mal de monde ici. C'est par ici. Parce que regarde, il n'y a pas tant de fenêtres que ça, donc ils peuvent pas trop m'attaquer. Et le temps, moi, je peux quand même déjà commencer à venir les attaquer. On défonce la porte et on passe tous par là. Ouais, et là, arrivé ici, on tue tout le monde. Ouais.
dans les rainures dans l'eau, je sais plus comment ça s'appelle, là où il y a l'eau, dedans il y aurait des gros piquants en bois en croix comme ça. Ouais. C'est-à-dire que s'il tombe, il se fera embrocher dans l'eau et dans les pics. Maintenant, passons à la visite de cette vieille cité médiévale et de son château. Moi, j'aime bien, c'est me rendre compte et je m'imprègne des gens avant, tu sais, ce qu'ils voyaient quand il y avait un méchant qui arrivait. À l'attaque! Les assaillants arrivent! Tu vas rien lancer du tout? Non, non, ça ne pas. Mon bazooka! Ils avaient une vue de fou quand même. Ah non, il n'y a pas de mitraillette. Hein. Je sais pas s'il y avait des AK-47 à l'époque. C'était facile de les tuer ici. C'est vrai qu'ils étaient. Fallait être motivé quoi. Ah, de ouf. Ouais, mais c'était surtout que tu mourais. On était obligé de se protéger alors qu'on pouvait tous vivre en paix, non? Je sais pas. C'est utopique comme idée ou. Hein? C'est là que tu prends. Ouais, c'est ça, c'est la haute. Ouais. J'aime bien ces choses-là avec des petits recoins, des caves, des petits endroits mystérieux. Et tout à l'heure, nous irons en haut du donjon, Lucie. Ouais, tout en haut, bien sûr. Moi, petit tabarnak, crissez votre camp aussi. Arrête Il a dit aux assaillants de crisser leur camp. C'est monter des marches. Et là, c'était bien pour monter à garde, comme ça. Coup d'œil vers le sud. Voilà. Tout est ok ici, chef. Je vais en pause, je vais regarder TikTok. Il y en a plein qui devaient rentrer par là aussi quand ils faisaient la guerre. Entrez par la grosse porte. C'était quoi ça? Il faisait quoi ici? Bah là, ça abritait. Bah là, c'était peut-être des gardes, non? Non, Qui restaient là. C'était la tour de garde, non? Je sais pas, il y avait des gardes. Peut-être. Encore une porte secrète. Mais que nous ne pouvons ouvrir. Il y avait un genre de toile. Cela est bien dommage. Et genre, c'était un peu des habitations de nuit pour. Au cas où, tu sais. En tout cas, ils étaient petits. Hein. Putain, je fais 1m80, regarde. Ouais. Ah, puis il y avait une petite marche ici. Pour le boire de plus haut. Mais attends, je vais monter sur le mur. C'est joli, hein. N'empêche, on a cette vue d'ici, là. Là, quand tu regardes là. La vue qu'on a, regardez les bandits. C'est moitié mystique. Oh, ils voyaient quelque chose, là? Une meurtrière, c'est ça? Une meurtrière, ça? Ouais, c'est pour tuer ceux qui essaient de monter sur les murs, ok? C'est bien précis, Ouais. quoi. Ok. Ils n'ont pas besoin de voir sur la gauche ou quoi, ils veulent juste tuer ceux qui montent sur les murs avec des échelles. Avec des fléchettes ou des AK-47. Qui s'en fout, c'est ça? Ok, très bien, très bien. C'est quoi déjà le donjon? Où la princesse était enfermée. Tu crois? C'était un truc gentil ou méchant le donjon? Faut aller voir. Bah, le donjon, c'est là où se cachait le roi, non? Non, je sais plus. Parce que Non, le c'était, donjon c'est là. C'était une pièce. Ouais, four à pizza, c'est un four grand-mère de diamètre 2 mètres. C'était une pièce où bah, les attaquants ils pouvaient pas avoir accès. Quoi? C'est un puits? Ouais, ça doit être un puits. Nous allons rentrer dans le donjon. Tin, 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 tin. Oh la vache, mais tu te rends... de maison. Mais est-ce que tu te rends compte le temps qu'ils ont dû mettre à fabriquer ça là? Et t'as vu juste l'épaisseur des murs? L'épaisseur. Juste comme ça. Oh là 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 là. Oh. Ah, ce truc de dingue. Regarde ça. Ouais. L'épaisseur, toi. Oh, c'est fou. On a juste besoin du premier étage pour vivre, nous. Des châteaux et tout. Non, c'est écrit ne pas monter, Lucas. Alors aujourd'hui il nous a offert une pièce de théâtre. C'est trop bien. Il nous reste. Nous allons vous offrir de l'eau. On se croirait dans Mad Max. Tu sais, quand il est dans son gros rocher là, puis que les gens ils ont pas d'eau, tout ça. Regarde. Oh, j'ai peur de faire tomber mon appareil. Je le cramponne, je te dis, je le cramponne. Maman va là-bas. C'est haut. Là, pareil, bon petit poste de garde. Pourquoi il y avait ça? On dirait une toilette. Ou c'était juste un banc? Ah non, c'était pour... non, c'était pour balancer des flèches aussi.
On sent quelque chose qui règne surtout en maître dans cette région, c'est le silence. À part quelques bruits de voitures, on se croirait presque à l'époque des Gaulois. Je vous rappelle que ce château a été construit dans les années 1000. Vous vous rendez compte? C'est impressionnant. Donc, j'avais raison. Un donjon, c'est la tour maîtresse d'un château fort généralement isolé de la construction, ayant ses fortifications particulières et servant de dernier refuge aux défenseurs. Ah, aux défenseurs. Bam! Tous dans le donjon! Merde, j'ai oublié ma phrase. Je vous invite, les bandits, à vous imprégner de cette atmosphère d'un temps révolu, mais qui a servi à construire la France. Là, c'était une salle Du trésor. au trésor. De quoi? C'est la salle du trésor. Il y a un trésor. Il y a un nid d'oiseau, un gros oiseau, genre d'autruche. Attention, gloire à la reine! T'es sérieuse? La rambarde. Il faut que tu règles tes peurs. On s'en fout des gens. Tu règles tes peurs. Allez! C'est soit ça ou je te balance un chat dessus. Julia, bouge! Pas possible, Charlotte, t'as trop peur. Est-ce que c'est plus pire qu'un chat? C'est trop bien, hein? Ah, la bonne question que tu me poses. Moi, j'aime trop le vide, c'est trop bien, hein, Julia? Ouais. On dit un trou noir. Ça me fait C'est pas les fou, oreilles. fou. Moi, je trouve ça trop beau. J'aime trop. J'aime trop quand c'est tout vieux et tout. Vous l'aurez sans doute compris, le donjon est le dernier endroit où les hommes se réfugiaient. Sans doute qu'ils étaient voués à une mort certaine. En fait, c'est pour ça que c'était hyper large. Parce que là, c'était le dernier endroit, quoi. Je pense que s'ils ont perdu aux alentours, ils se réfugient ici. Ils ne peuvent plus gagner. C'est mort. C'était le ils savent dernier que endroit c'est- attaqué, quoi. Ouais, ils savent que c'est fini pour eux, quoi. C'est pour ça que c'est hyper large. Ils font au moins 4 mètres de large, les murs, on Moi, ce dirait. que je comprends pas, c'est pourquoi de est-ce ouf. qu'ils ont pas été faire des trucs, admettons là-dedans, un genre de truc secret souterrain. Ah bah, il y en a sûrement. Sûrement. Bah oui. Peut-être qu'on n'a pas accès à tout. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a été obligé d'autant se fortifier comme ça. On était des hommes quand même, il y a eu des millions Moi, je d'années comprends pas. d'évolution. On aurait pu très bien s'entendre. Ouais, tu me J'allais diras. dire, je comprends pas pourquoi on avait tous besoin de se battre en fait. Bah, parce qu'il y a des choses, il y a des choses qu'on n'avait pas et que les autres avaient, il fallait Ouais, leur je prendre. sais. Le terrain aussi, les guerres de terrain. Ouais, je sais tout ça, mais comme tu dis, on aurait pu vraiment tous s'entendre et puis se partager les terres. Est-ce que quand c'était les hommes de Néandertal, tout ça, l'Homo sapiens, est-ce qu'ils se faisaient la guerre? Ou est-ce qu'ils arrivaient à vivre tous ensemble? Parce que la guerre, j'ai l'impression que ça arrivait beaucoup plus tard quand même. Ouais, vraiment. Bah dans le toit, là, c'est dans les années 1000 et il y avait déjà des châteaux, donc ça date quoi en fait. J'aimais bien, moi, elles étaient belles, je trouve. Oui. Tu crois qu'ils faisaient du drift avec? Regarde combien ils sont dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça se trouve, on pourrait monter à 7. Oh, c'est dingue. Eh non, ça me fait Ils sont triper ça, 8. les vélos comme ça. Moi, des fois, j'aimerais bien te téléporter dans le temps. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Tu sais, pour voir ce que c'est. Ça devait pas être joli, mais ça devait être sympa aussi, non? Je sais pas. Ce que les gens ils disent, c'est vrai. Est-ce qu'ils étaient tristes? Est-ce qu'ils étaient heureux de vivre? Moi, ça me fait flipper ces vélos-là. Non, moi j'adore. 1, 2, 3. Vous êtes en train de vous demander ce qu'ils font, ouais. Ils font un concours de clignotement des yeux. Tu as cligné, Théo. Tu pleures, petit. Ah, ça fait trop mal. Allez, tu me dois 10 €. Non, on n'a rien parié. Moi, par contre, je suis méga Mais en fait, on ouvre les yeux en grand, c'est là le piège. Mais Vas-y, moi, on recommence. moi, j'ai. Mais non, Papa, mais- nous deux. Moi, je suis super forte. Ah non, mais on laisse nos larmes, on recommence. 1, 2, deux, 3. On fait un concours de clignement des yeux et barbichette. Ok. Ça fait 2 baffes. À moi.
Papa il a perdu. Non, j'ai pas perdu. T'as rigolé? Ouais, mais j'ai pas cligné de mes yeux. À moi. Ah moi je suis fait forte. mal. Allez. Moi je suis forte. Moi je suis forte. Barbichette maintenant, viens. Moi je suis forte. Moi je suis forte. Oh, Ah, il c'est a bizarre. cligné. Je commence à voir des larmes qui arrivent. Alors, t'étais trop fort là. Filme-le ses yeux là, viens le filmer. Oula il va te battre. Là c'est bon, il a passé le stade. Je suis en mode compétition de ouf. Waouh. Il a cligné hein. Ça Il a fait plein cligné de fois qu'il cligne. Hein. C'est bon, Non, il c'est passé. Non, c'est pas passé. Ah t'as cligné. Ah, j'ai gagné un ou deux. Ok, viens, papa, on fait un Oh, barbichette c'est bon, maintenant. c'est tout, j'ai plus de yeux. Bon bah là on va en direction du moulin à papier. Et c'est des petits chemins, c'est super beau, j'adore. Ouais. Faut juste faire attention parce que c'est un peu mouillé. Ah, j'ai mis mon GPS mais ça a pas l'air d'être là. C'est là Théo? Bon là nous sommes arrivés au moulin à papier, donc normalement c'est fermé. On va avoir une petite visite pour nous expliquer comment tout ça fonctionne, donc c'est vraiment chouette de pouvoir nous ouvrir quand même leurs portes. Mais voilà, normalement c'est fermé, on va pas tout voir comme si c'était ouvert et on va pouvoir déjà apprendre pas mal de choses et ça va être sympa je pense. Bon alors malheureusement l'axe de la roue est cassé, donc ça c'est un gros problème parce que la roue elle fait 5 tonnes, j'ai expliqué le monsieur, et il va falloir que ça prenne le temps de se réparer gentiment. Et puis pour l'instant il travaille avec machine électrique. Voilà, donc on va aller à l'intérieur, visiter le reste. Donc voilà, on est avec Carlos. Merci beaucoup de nous recevoir, même si vous êtes fermé au public, c'est une petite exclue, on va dire, on est content. Voilà. On va pas tout voir, c'est sûr, comme en période estivale, mais on va déjà pouvoir en apprendre pas mal. Et ça va être sympa. On va presque voir la totalité. En tout cas, c'est totalité, mais avec un autre contexte. ça marche. Bah, c'est très gentil en tout cas de nous recevoir. Personnel en fait. Voilà. On retrouve quasiment pareil que dans le moulin. Ben, là en plus ici à l'origine c'était un moulin farine. D'accord. Donc là c'est un des plus anciens moulins de Sainte-Suzanne. Alors Sainte-Suzanne, bon, on a dû vous le dire, hein, avait la particularité de compter sur l'air, la petite rivière quand on l'a cité, il y avait jusqu'à 20 moulins à eau sur environ 2 km et dont 9 moulins à papier. Donc l'économie suzannaise en fait reposait sur le papier et sur la farine. Donc là, à l'origine, c'était ce bâtiment date du début du XIe siècle. C'était un moulin à farine. Donc là, on a conservé toute la partie farine. Avec au-dessus, on a les meules et la buterie. Et le papier, c'est de l'autre sur l'autre partie. Ouais, vrai, donc là, vous retrouvez exactement le principe de moine Théval. Peut-être un petit peu plus petit. Oh non, c'est quasi pareil. Peut-être un peu plus. Il était plus haut aussi le mécanisme. On retrouve les dents en bois. Oui, il y a les dents en bois, le rouet conique avec. C'est quoi le bois, les enfants, vous vous souvenez? Non, c'est du bois qu'ils avaient cherché assez loin là, mais qui était vachement solide, je crois. Du poirier sauvage, du cormier, c'est ça? En principe, c'est du cormier. Ah, vous avez rien retenu, vous hein? Tout ce qui est engrenage tout ce qui concerne le moulin. Alors, le métier d'amoulageur, c'est le charpentier de moulin, donc il utilisait principalement du cormier pour tout ce qui était engrenage et autres dans les moulins. Alors on fait quoi avec tout ce tissu, tout ce chiffon là? Parce que c'est du papier qui est fait avec... Papier. Voilà, Du papier. c'est pour faire du papier. Bah, là, non, celui-là du coup. C'est pas fait avec du bois, c'est ça? Comment? Il n'est pas fait avec du bois du coup, votre papier. Ah bah non. Là, c'est du papier au chiffon. Voilà, j'utilise le papier tel qu'il était fabriqué il y a quelques siècles, pas si vieux que ça, puisque comme je vous disais, c'est tout début du 19e siècle que le bois est apparu. Ouais. Et avant, ce n'était que du tissu. Ce qui a d'ailleurs pendant plusieurs siècles, puisque le papier est arrivé en Europe à la fin du XIIIe siècle, pendant pratiquement 500-600 ans, le papier sera fabriqué uniquement à partir de tissus, ce qui va faire aussi la fortune d'un autre corps de métier, ce sont les chiffonniers. Les chiffonniers vivaient pour le moulin à papier, c'était un des personnages clés du moulin à papier. Hein. Sans le chiffonnier, il n'y avait pas de papier. D'accord. Enfin, je veux dire, à l'époque, ils faisaient comment les chiffons? C'était je vais dire une bêtise, des vieux bouts de textile qui faisaient du papier avec? Ah, ok, d'accord. Bien sûr, oui. Ah, c'était du recyclage, quoi, au final. Ça a toujours été du recyclage. Ah, okay. Là aussi, vous, comment vous faites pour procurer votre tissu? Les chiffonniers, en fait, ce sont les particuliers qui m'amènent ce qu'ils découvrent souvent chez eux, à la suite d'une succession, dans les greniers, dans les armoires. Il y a toujours encore des quantités importantes de draps. D'accord. Alors, c'est essentiellement du coton, du chanvre et du lin. Le coton va donner de la souplesse au papier, alors que le chanvre comme le lin, eux, vont donner de la résistance à ce papier. Donc, sur les papiers, plus ou moins de coton, de chanvre ou de lin.
Oh là là, on en apprend encore tous les jours, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est la durée de vie, vous nous disiez tout à l'heure, par rapport à du bois. C'est minimum 400-500 ans, voire plus. Hein. Alors qu'un papier à partir de bois, 80-90 ans, c'est beaucoup. D'accord. C'est déjà pas mal. Donc là, les gens vous ramènent des vieux chiffons, c'est ça? Je récupère ça, c'est beaucoup de drap, hein. C'est pour ça que le drap, c'est l'idéal parce qu'en fait, il n'y a pas trop de découpe à faire. D'accord. Parce que il faut retirer tout ce qui est couture. Oui, les élastiques dans les vêtements, tout ça. Donc tout ça, il faut le retirer, donc ça fait quand même du travail supplémentaire. Alors que dans les draps, il y a les bords à découper, hein, c'est tout. Alors pourquoi les coutures, ça passe pas dedans? Ça reste du tissu au final? C'est du tissu, mais c'est plus épais. Hein. Ah, donc au niveau du broyage, évidemment, ça va donner des amalgames. Il faut vraiment que ce soit fin. Voilà, et pareil, régulier partout, c'est ça? Oui, ouais, le tissu, oui, bien sûr. Okay. Donc tout ce qui est broderie comme ça, par exemple, donc ça, c'est pas utilisable. Ah d'accord, ça vous oui, parce qu'effectivement, il y a une surépaisseur. C'est une surépaisseur, ouais. Donc tout ce qui est... dans un drap, c'est pour ça que ça va relativement... C'est une matière première facilement utilisable, puisqu'on retire les 4 bords et puis c'est tout. Hein. Et au niveau de l'épaisseur du drap, est-ce qu'ils font... Alors, suivant l'épaisseur, suivant les papiers que l'on va faire, on va prendre des draps, des tissus plus épais ou pas. Ok. Alors le but, le tissu, c'est de couper en petits morceaux pour faciliter son broyage. Hein. Donc c'est pas compliqué. On utilise cet outil, c'est le dérompoir. C'est un outil traditionnel hein, qu'on peut utiliser pratiquement depuis le XIIIe siècle. Ah ouais, carrément, c'est pas juste des lanières, c'est vraiment des petits morceaux. Encore tous vos doigts. Et j'ai encore tous mes doigts, ouais, il y a quand même un minimum d'attention à apporter, bien sûr, puisque vous remarquerez que dans le panier, il n'y a que le tissu. Hein. Ça escrape bien. Ça serait dommage aussi de teinter le tissu quand même. Exactement. Ouais, en plus, ça pourrait faire un style. Ça coupe super bien. Mais surtout, le problème quand même, c'est que le papier, c'est purement végétal. Donc d'y rajouter une matière animale, ça n'apporterait strictement Ça serait rien. pas top, ouais. L'histoire démarre donc par ces petits morceaux de tissu. Donc là, j'ai fait de la pâte, donc j'en ai plus ici, mais sinon la panière est pleine. C'est la panière, ouais. La sécurité. La sécurité du XIIIe siècle. Hein. En fait, style, ils ont rien inventé, les caches pour les tronçonneuses. Non. C'était déjà... Tout à fait. Donc une fois qu'on a ces petits morceaux de tissu, là, on va pouvoir préparer la pâte, broyer le tissu. Alors pour ce faire, il y a eu 2 machines. Une qui s'appelle la pile à maillet, qui fonctionne avec la roue du moulin. Ouais. Donc là, évidemment, on ne va pas pouvoir la faire fonctionner hein, pour cause. Et puis une autre qui fonctionne avec l'électricité. Donc là, alors le papier, comme je vous disais tout à l'heure, le papier est une invention chinoise, hein, bien sûr. Le mystère là-dessus, c'est on situe l'invention du papier environ entre le 3e et le 2e siècle avant notre ère. Okay. Et il mettra quand même plus de 1500 ans pour parvenir en Europe, puisque le premier moulin à papier européen, c'est Fabriano, dans le centre de l'Italie, en 1276. Ah, d'accord. Ok. Donc on a vraiment commencé à fabriquer du papier qu'au XIIIe siècle. Et donc les Italiens vont en fait complètement transformer cette fabrication, puisque le papier inventé en Chine va rester pendant plus de 1000 ans sur le continent asiatique et passer dans le monde arabe à partir du 8e siècle. Et jusqu'au 13e siècle, le papier sera et chinois et arabe. Et les Italiens, donc dès qu'ils vont commencer, dès qu'ils sauront fabriquer du papier, ils vont inventer notamment, ils vont complètement transformer la fabrication de papier et notamment donc inventer cette machine qui s'appelle une pile à maillet. Une pile à maillet, donc tout simplement parce qu'elle pile le tissu à l'aide de ces marteaux maillets en bois. Elle écrase quoi, comme un pilon? Oui, tout à fait. Ok. Et elle est actionnée donc par la roue du moulin. Donc le principe est relativement simple. La roue en tournant entraîne le petit rouet, c'est un petit trou des amis qui font sur la gauche, la grande roue. Ouais, d'accord, ok. Qui, dans un système d'engrenage, c'est le principe de tous les moulins, entraîne le petit roulet qui lui est fixé sur l'arbre de transmission. Et sur cet arbre, il y a ces petits taquets en bois qui vont lever les maillets. Donc on le voit sur celui-ci, hein, donc l'arbre tournant dans ce sens-là. Donc le maillet se lève, une fois passé, le maillet retombe par son propre poids dans la cuve, et ainsi de suite, et c'est ce martèlement qui petit à petit va défibrer et broyer le tissu.
Alors les taquets sont décalés, ce qui permet au maillet de retomber en alternance dans la cuve, et cela va permettre à la pâte de circuler dans la cuve de manière à ce que tout soit parfaitement homogène. D'accord. Quand la roue fonctionnait, vous servez plus de ça ou de la machine électrique? Ça dépend des papiers. D'accord. Mais là, en moyenne, il faut à peu près 25 à 30 heures pour obtenir la pâte à papier. Alors qu'avec une machine électrique? Une dizaine d'heures, avec une capacité plus importante. Parce que là, on a à peu près 5 kg, 5-6 kg de tissu. Ah ouais, là, on met que 5-6 kg de tissu. Ah oui, donc ça fait gros... Mais ça fonctionne 24 heures. Voilà, Ouais. et puis ça coûte rien au final. Ça coûte rien, et il n'y a surtout pas besoin forcément de surveillance, ça peut fonctionner. Ouais, voilà, j'allais dire, vous pouvez même Ça prend son temps, mais Voilà. tranquillement. Alors que sur l'autre machine qu'on va aller voir après, il faut être là en permanence dessus. Ah, il faut être là, d'accord. Et là, du coup, il y a de l'eau qui... Là, c'est de l'eau qui coule pour arroser l'arbre, tout simplement. C'est un genre de graissage? Oui, c'est pour que le bois reste gonflé, que le corps du bois reste gonflé. Qu'il ne se fonde pas, parce que déjà, s'il sèche, il va rétrécir, donc les cerclages métalliques ne font plus effet. Hein. Alors ce principe-là, qui est tout simple, en fait, hein, quand on voit fonctionner, c'est vraiment tout simple, encore fallait-il l'imaginer et le mettre au point à cette époque. Et évidemment, tout au fil du temps, au fil des siècles, cela va amener d'autres inventions. Notamment, c'est le même principe que la petite boîte à musique, hein, c'est exactement le même principe. Ouais. Et surtout, donc, les petits taquets en bois qui viennent soulever les maillets portent le nom de cam. Il s'agit donc d'un arbre à cam. Ok, un arbre à cam. Qui fera évidemment tourner le moteur d'un véhicule. Comme voilà, l'ancêtre de l'arbre à cam, les bandits. Voilà. Parce qu'en fait, on transforme le mouvement rotatif de la roue en mouvement alternatif, celui des maillets dans un moteur. C'est exactement la même chose avec les pistons. Vous savez le poids d'un maillet à peu près là? 80 kg. 80 kg ça? Ça doit être vachement bruyant, non? Ça fait du bruit. Ouais. C'est un cylindre en fonte qui est très lourd, hein, qui pèse plus de 1200 kg, qui est constitué de lames transversales qui viennent frotter dans le fond de la cuve sur une platine de pierre. Donc le mouvement de rotation va entraîner tissu et eau tout au long du circuit, et c'est à force de passer et de repasser que le tissu est défibré, étiré, et là on obtient la pâte à papier beaucoup plus rapidement que sur notre machine, puisque c'est 8 à 10 heures environ, et une capacité beaucoup plus grande, puisque là on peut mettre jusqu'à 30 kg de tissu, alors que dans l'autre c'était 5-6 kg. Donc au terme de ce... Ça, je vous ai dit sur les mains tout à l'heure. Voilà. Et donc là, on a le tissu broyé. Hein? Ah, c'est ça, on dirait du coton, ouais. Oh là là. Ok, merci. Oui, il en manquait une. Je suis là. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça n'a pas d'odeur. Bah non. Et pourquoi pas faire ça directement avec la matière première qui compose le avec tissu? le coton, le chanvre ou le lin. Ouais. Parce que le papier, c'est de la cellulose. Ok. Et la cellulose dans la plante, dans le coton notamment, ou même dans les arbres, Ouais. la cellulose, ça représente entre 20 et 40% de la masse. Alors que là, donc, pour faire du papier, il faut supprimer tout ce qui n'est pas cellulose. Ok. Donc pour le bois, il y a un traitement chimique. C'est pour ça que l'industrie papetière est avant tout une industrie chimique. Et là, avant, quand on filait avant de tisser la toile, quand on préparait le fil, le chanvre et le lin à l'époque, on procédait au rouissage. C'est-à-dire que les bottes de chanvre ou de lin, on les mettait dans la rivière pendant plusieurs semaines pour supprimer toutes les matières ligneuses. D'accord, ok. Et on ne conservait que la cellulose. Que la cellulose. Donc là, avec du drap, avec du tissu, on a de la cellulose pure. Et puis l'avantage, c'est que c'est recyclé, quoi. Voilà, c'est ok, d'accord. vraiment du recyclage. Regardez, il y a plus d'eau. C'est bien ça. On va vous laisser là, vous allez toutes les soirées à faire. Exactement, ouais. Ça, c'est Alors ça, c'est un filtre qui nettoie la pâte, en fait. Parce qu'il y a de l'eau qui arrive en permanence, qui est éjectée. Alors, le principe est simple, hein, ça c'est apparu donc, à la fin du XVIIe siècle. C'est le tambour laveur, on vient laver la pâte, puisque le tissu, il n'est pas forcément propre. Hein. Ouais. Donc c'est un filtre, il tourne. Donc on l'utilise au tout début du raffinage de la pâte, dans les 2-3 premières heures, donc quand le tissu est encore en morceaux, hein, avant qu'il soit défibré. Donc le tissu, comme c'est un filtre, le tissu continue son chemin dans la cuve. L'eau pénètre à l'intérieur, il y a un système hélicoïdal qui récupère cette eau et qui l'amène dans l'axe. L'axe est ouvert à son extrémité.
qui fait que toute l'eau est rejetée, l'eau qui est récupérée est rejetée hors de la cuve, et il y a une arrivée d'eau en permanence qui maintient toujours le même niveau d'eau dans la cuve. Là, on est à la fin du XVIIe siècle, et on a tout simplement le principe de base qui servira beaucoup plus tard à laver notre linge, machine à laver. Ah oui, C'est ok. exactement le Là, ce même que j'allais principe. dire, on dirait un tambour de machine à laver. C'est le J'avais pas principe de pensé. base. Donc là, on appelle ça de la pâte, c'est ça? Ça, c'est de la pâte, tout simplement. Donc jamais dans la cuve, je rajoute de l'eau parce que donc, vous avez vu la pâte est relativement épaisse. Hein. Ok. Donc je la dilue et la dilution va se faire de manière précise. La dilution va déterminer le grammage du papier. Le grammage c'est le poids de la feuille au mètre carré. Et pour fabriquer une feuille, je vais utiliser cet outil qu'on appelle une forme. Alors c'est tout simplement un tamis, hein. C'est une toile métallique qui est posée sur un cadre en bois. Sur ce cadre, donc une toile métallique très fine, qui va, en fait, on va plonger le tout avec ce second cadre qu'on appelle la couverte. Et on va plonger dans la pâte, récupérer une certaine quantité de matière, et c'est la quantité de pâte qui restera sur le cadre qui donnera naissance à la feuille de papier. Donc comme c'est un tamis, donc l'eau va s'égoutter, et ce qui restera, ce sont les fibres qui donneront naissance ensuite à la feuille de papier. Qui va être séché, c'est ça? Qui va être Pressé. pressé d'abord pour extraire le maximum d'eau et ensuite séché. Et une fois sec, il faudra à nouveau represser pour lisser le papier. La chose indispensable car les fibres sont beaucoup plus lourdes que l'eau. Les fibres se déposent très vite dans le fond de la cuve. Alors si on ne brosse pas régulièrement, le risque c'est d'avoir une différence de grammage d'une feuille à l'autre. Une certaine quantité de matière et tout de suite après ce mouvement permet aux fibres de s'enchevêtrer, de se répartir uniformément sur le cadre. Et au fur et à mesure que l'eau s'égoutte, la pâte va bouger de moins en moins pour finalement se figer, donnant ainsi naissance à la feuille de papier. Et ça veut donner une Ah ouais, c'est vraiment... Ça donne une feuille. Donc là, elle n'est pas encore... Parfois, elle n'est pas diluée comme je le voulais, donc là, on a papier. Ouais, là, c'est juste pour nous montrer, on a bien compris. Ouais. Donc on laisse la feuille s'égoutter encore quelques instants. Et tout de suite après, on va retirer la feuille de la forme. C'est ce qu'on appelle le couchage du papier, quand on va coucher la feuille sur ce plateau, sur un feutre en laine. Ok. Alors le feutre, il a la particularité d'avoir une face à poil ras en dessous et une face à poil long dessus. Donc la feuille, on la dépose sur la face à poil long, car les poils vont accrocher les fibres de la feuille pour la retenir. Et chaque feuille ainsi déposée est recouverte par un autre feutre et ainsi de suite. Mais le pressage, il n'intervient pas maintenant, c'est ça? Après, on presse... Quasiment instantanément, quoi. Non, moi je presse tout, généralement le soir. Ok, d'accord. Ah oui, là, comme ça, vous faites toutes vos feuilles. Je presse le soir, donc la presse elle est là. Hein, donc, c'est une presse manuelle. Vous pressez tout d'un coup? Je presse tout d'un coup toutes les feuilles. Et après, donc, direction les séchoirs. Alors, est-ce que vous aviez imaginé que c'est Oui. comme ça qu'on faisait le papier? Non. Vous pensez qu'on faisait comment le papier? Mais je sais pas. Et toi, Julia? Vous savez pas? Avec des feuilles. Ah, mais la feuille, il faut bien la Non, fabriquer. des feuilles. Moi j'ai pensé, Ah oui, d'accord. j'ai Ah, tu pensé à un truc qui on prend de la pâte et on le met sur un plateau carré. Voilà, maintenant vous savez comment on faisait le papier il y a... Là, c'est le Il papier y a tel combien qu'on d'années? faisait. Là, on a fait du papier comme ça entre le 13e et le fin du 18e siècle. Ok. Suffisamment égoutté, on va procéder au couchage. Le couchage va consister tout simplement à déposer la feuille sur le feutre. Et la pression donc exercée va permettre à la feuille d'adhérer sur le feutre, libérant ainsi la forme Qu'est-ce que qui c'est? servira à la fabrication de la feuille. C'est escrafin un truc. J'aimerais toucher. Ah bah là, tu ne peux plus toucher maintenant. Et là, chaque feuille est recouverte par un autre feutre. Là, on est dans une ambiance complètement différente. Ah, là, on a changé de... Alors là, évidemment, c'est assez encombré parce que généralement, je libère là, c'est là où passe le public, hein, ici. Ok, donc, d'accord. mais là, comme Ok. c'est fermé et puis que le papier met longtemps à sécher. Donc là, actuellement, en temps normal, c'est 2-3 jours. Mhm. Mais là, actuellement, il y a des feuilles qui sont là depuis presque une semaine. Hein. Ok. Et ceux-là, ils sont Donc prêts. je vois qu'avec l'humidité, il y a des fois, elles sont un petit peu gondolées.
Oui, elles vont se gondoler, mais après elles retournent sous presse encore. Elle retourne encore sous presse. Oui, ok. tu les vois pas, il y a 2 presses qui sont là. Ok, d'accord, les presses derrière. Un soir, ouais. Donc une fois que le papier est sec, donc on le retire des feutres, hein, et on remet le tout sous presse, on lisse le papier. Donc il y a un nouveau passage sous presse où là le papier va rester minimum une dizaine de jours, 10 à 12 jours sous presse. Ah, d'accord, ok. Mais celles-là, elles ont des motifs, je vois là. Voilà, là donc c'est des inclusions de fleurs. Ça, c'est à une demande ou c'est vous qui faites Non, ça? ouais, je fais ça. Ok. C'est des vraies fleurs. Et après, c'est ouais, les gens qui disent ah bah moi je veux ce papier-là. Voilà, ouais, donc Ouais, on a donc- différents papiers. Pour la gravure, ça c'est pour du papier pour le pastel. Là on a un papier aquarelle. Donc tout ça vont se déterminer en fonction du grammage, la composition de la pâte. Parce que c'est super Celle-là, elle écrit. ressemble plus à une vraie feuille. C'est super Bah, une écrit. vraie feuille, une parce feuille que- que tu as l'impression de C'est- voir. ouais, ça c'est fausse. Et après, vous allez nous Et envoyer. là c'est du papier destiné à l'écriture, un papier d'édition pour les livres, donc d'un Pour grammage écrire une beaucoup petite plus lettre fin. aux amoureux. Voilà. On dirait du... Ouais, là, ça... Et ça, on peut écrire à la, c'est pour écrire à la plume Oui, on peut ou écrire à la au stylo bille ou on peut écrire à la plume. à la plume, c'est Bah, plus c'est joli. mieux, Ouais. c'est plus joli, bah oui, ça fait authentique. Ah ouais, ça sera. T'as vu en Et bas, là, il c'est avait des- des enveloppes avec un seau. Ah mais j'ai Trop j'ai vu, excellent. C'était trop beau. J'ai même vu les parures avec les plumes et tout là. Ouais. C'était trop beau. Là, c'est des papiers avec des inclusions, donc des éléments que je vais rajouter dans la pâte. Là, c'est de la paille. Donc, c'est les brins de paille qui ont été broyés avec le chiffon. Ah Ça, ouais, c'est- donc ça ça, arrive c'est de vraiment au l'herbe. tout début quoi. Ça, c'est Ok. de l'herbe. Vous faites ça vraiment au tout début de la. Donc, dans la cuve, Ouais. avant de plonger la forme. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, les pétales de fleurs. hein. Excellent. Les pétales de fleurs, je trouve qu'ils sont trop trop belles. Ouais, c'est joli. Alors, ça, c'est un papier pour les princesses. Ah, regarde. Tu les vois les paillettes? Ouais. Excellent. Et ça, c'est un papier fait avec des feuilles mortes. Donc, à différents stades, elles ont été broyées assez longuement, ce qui donne cet aspect un peu moucheté. Là, un broyage moindre où on retrouve un petit peu plus la texture de la feuille. Et là, en revanche, on a une quantité plus importante de feuilles. Et là, on fait quoi avec ça? Parce que Alors, si on écrit ces dessus, papiers à inclusion, donc on peut, là, c'est un peu un papier, des papiers qu'on peut multi-usage, si je puis dire. C'est utilisé principalement en reliure et en encadrement. Ah ok. En fait, on s'imagine pas qu'on puisse faire autant de Ouais, celui-là, autant de avec papiers les petites paillettes, différents. il est Là. vraiment beau. Au niveau des Oui, mais inclusions, laisse-le. au niveau des Ouais, ouais, inclusions, ouais, on peut en ouais. faire Bah oui, en fait, il y a... à Ouais, l'infini. à hein. l'infini, ouais, c'est clair. On peut mettre tout ce que l'on veut. En fait, ça vient en inclusion. Donc, la seule contrainte, c'est l'épaisseur du papier. À partir de là, tout ce qui peut rentrer dans l'épaisseur du papier est utilisable. Voilà, c'est ça. Là, il n'y a même pas de critères de végétal, minéral, animal, même synthétique. On peut tout mettre, tout ce que l'on veut dedans. Oh là là, c'est vraiment magnifique en tout cas. Comment on appelle ça en fait? Là, vous êtes maître papetis, c'est Mettre ça? pas petit. Et il y en a combien encore en France? On est 3. Vous êtes 3? Vous êtes que Waouh. 3. Ah ouais. Et Carlos, vous avez quel âge? J'ai toujours le même âge qu'en bas, j'ai 71 ans. Carlos, il a 71 ans. Plus 2 minutes. Et ça va être repris plus tard? Ben, j'espère bien hein, que ce sera repris. Après, Ah, ça serait trop bien. Ouais. On Faut pas que ça s'imagine se perde pas des encore, endroits hein. comme ça. ben On alors, s'imagine pas Ah non, encore. non, non, faut pas du tout. idéalement, c'est un couple 35-40 ans. Ouais, nous quoi. J'ai l'impression que ça nous correspond. C'est ça? 30, 35, 40? 36. Ah, 36. 40 ans. Moi j'aurais ça, je refais repartir la meule à farine aussi par contre. Ouais, je suis cuisinier de métier donc Moi, je ferai les gâteaux et toi, tu ferais les feuilles. ouais, chacun on s'aide C'est ça. Et mutuellement. nous, on sera partis. Non, non, Ce qui est marrant nous c'est qu'on a toujours travaillé ensemble, on est nos entreprises et on a toujours travaillé ensemble en fait. On Oui, se ben, complète comme- super comme bien. avec mon épouse. Voilà, comme avec On va votre toujours- épouse. Oh là là, en tout cas vraiment merci Carlos de nous avoir permis de voir tout ça. Même si c'est pas en fonction, on a vraiment Ben, c'est appris en beaucoup de fonction, choses. mais Oui, pas- c'est en fonction, c'est mais pas vraiment. Ah, Ouais, c'est mais en non, c'est fonction, pas. ouais. Non, c'est pas dans le cadre d'une visite. voilà, c'était une petite visite privée. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Vous avez appris des choses les enfants, ça vous a plu? Ouais, c'était On a appris à Qu'est-ce que t'as faire du retenu papier. là? que déjà en bas les dents, le bois c'était du corps. Ça c'était au moulin. Oui, je sais, mais c'est j'ai les mêmes. retenu Maintenant, ça t'as quand retenu. même. Et j'ai retenu qu'ils faisaient ça avec du tissu et pas du bois. Ouais. Qu'ils faisaient plus avec du tissu. Et que voilà. Et qu'on pouvait avoir différentes. Toi ça t'a plu? Ouais. Mais moi, franchement, le papier comme ça, qui était un petit peu plus marron, il est pas blanc. Ouais. Et bah, je pensais que c'était genre
de la sciure de bois, mais ultra fine. Et bah tout travaillé pareil, ça faisait de la pâte étalée. Et puis, Je pense qu'il n'y aurait pas de fibre dans ce que tu dis. Je me trompe? Bah, le papier fait à partir de pâte de bois, c'est pas vraiment de la sciure, mais c'est un peu assimilé. Ouais. Mais c'est des papiers avec des microfibres. Il y a forcément des fibres. Il y a forcément mais elles des sont fibres. très 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 petites, microscopiques. Alors que là, l'avantage du papier chiffon, et qui est fait notamment avec la pile à maillet, celle qu'on a vue en bas, Ouais. hein, on a des fibres longues. Donc déjà des papiers ok. qui sont beaucoup plus résistants, Ils vont se tenir qui dans n'ont le temps. rien à voir avec un papier fait à partir de pâte de bois. Allez, Lucas, c'est à toi J'ai la parole. bien aimé la grosse pâte qui était là-bas et ça m'a plu quand il nous a montré comment faire les feuilles. Dans le cadre? Ouais. C'était chouette, hein? Bon, en tout cas, merci beaucoup Carlos pour cette visite. Merci d'avoir pris du temps de nous recevoir et de nous faire voir ce savoir ancestral. J'ai bien parlé là? Tout à fait. Ouais. Voilà, et puis vous pouvez retrouver Carlos et ses produits sur internet. Ils ont un site internet, on va vous partager tout ça. Si vous aussi vous voulez posséder votre petit bout de papier authentique au chiffon, n'hésitez pas. Voilà. Et puis à bientôt. À bientôt, puis bonne continuation. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'était magnifique, hein? C'était trop bien. Limite, t'as envie de reprendre son activité après. Il faut vraiment être passionné, t'as vu, lui on a parlé un petit peu avec personnellement et a été vraiment passionné de ça quoi. Ouais. Il en reste que 3 en France. C'est un truc de dingue. Encore des trucs qui vont se perdre, j'espère pas. Faut voir le bon côté des choses, peut-être que ça va pas se perdre. Mais ouais, Ouais, parce qu'il disait, il n'y a pas de formation, il n'y a pas Fascinant. d'apprentissage pour ça. Donc, que de la transmission de savoir, c'est tout. Ouais, c'est dingue. Nous repartons sous la pluie et puis Carlos il va venir voir le bus, ça intrigue quand même à chaque fois. Forcément. Bon, on a rendez-vous dans un salon de thé et il flotte, il flotte, il flotte. On était en train de parler avec Carlo, il est venu visiter le bus et tout, il a trouvé notre vie hyper chouette. Il aurait bien aimé il y a très longtemps partir au Canada et il nous a dit si vous pouvez le faire, si vous pouvez le faire, faites-le sans hésitation. Office du tourisme avec Émilie qui doit être dedans. Ça a son charme aussi sous la pluie, je trouve. C'est trop bien les petits yeux. 2017. C'est des amis ou de la famille? Non, même pas. On va chez des gens de temps en temps, mais c'est plus pour rendre visite et tout ça, quoi. Mais sinon, non, c'est... Voilà, nous sommes avec Émilie de l'Office du tourisme. C'est grâce à elle, si vous avez vu ces belles vidéos, elle nous a concocté ce joli petit programme. Merci à toi, Émilie. Bah, merci à vous d'être C'était venus. vraiment très très chouette. On a appris beaucoup de choses, on a dit de superbes choses et on a vraiment très apprécié ces Encore 2 là, jours. le papetier, c'était juste... Ouais, le papetier, c'était merveilleux. La Mayenne, c'est une bonne surprise au final. Ah, très très bonne surprise et je pense qu'on a vu qu'un petit bout. Ouais, Voilà, c'est c'est sûr. toujours comme ça. En 2 jours, oui. Donc merci beaucoup. Puis nous on se prend un petit truc au salon de thé ici. Un petit goûter, voilà, et on vous laisse. À tout à l'heure. Attends, redis ça, Émilie. Alors, Sainte-Suzanne est connue parce que c'est le seul château que Guillaume le Conquérant n'a pas réussi à prendre quand il a attaqué le Maine. Ils ont fait un siège de 4 ans et puis ils sont repartis parce qu'ils n'ont pas réussi. Ah ouais, le château qu'on a visité nous ce matin. C'est ça, ils ont tenu 4 ans. Ah, comme ça. quoi. Est-ce qu'ils ont tenu dans le donjon, tu sais pas, non? Dans le donjon, dans l'ensemble de la cour du château, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont tenu assez longtemps. Voilà un petit bout d'histoire, les bandits. Voilà, nous sommes posés pour la nuit sur un petit parking. Normalement, demain, s'il fait beau, on devra avoir un petit lever de soleil assez sympa. Et on se met en direction de Saint-Nazaire. Donc, je le répète encore, merci à l'Office du tourisme
de Sainte-Suzanne et plus particulièrement Amélie qui nous organisait tout ce petit parcours. On a même fini, vous avez vu, avec un petit goûter. C'était vraiment très sympa de pouvoir fonctionner comme ça. On a pu discuter aussi en tant qu'office du tourisme et influenceur. Et ils ont vraiment apprécié notre démarche, vraiment très cool, sans prétention. Vraiment donnant sans pour autant rien recevoir en échange, genre pécunier ou quoi. Ah, t'as vu, dès que je commence à la filmer, elle met bien ses doigts pour pas que les bandits disent c'est pas comme ça qu'on met ses doigts sur une patate. Ce soir, petite tartiflette, on n'attend pas les amis parce qu'ils vont arriver à 21 h du coup et puis ils avaient envie de manger donc ils vont manger sur la route. Ce qui se comprend tout à fait, donc bah du coup nous on se fait un apéro quand même. Bah ouais. Hein, c'est surtout si t'as pas d'amis, prends des curly. Les amis ils arrivent. C'est surtout qu'on se fait la tartiflette quand même. Ouais, ce soir c'est tartiflette. On va pas se priver. Comme je l'avais dit dans la vidéo, on va couper. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec une visite entièrement sur Saint-Nazaire, les amis, tout ça. Voilà, comme ça au moins ça nous permet de pas tout mélanger. Donc on vous souhaite à tous une excellente soirée. On se dit à quand nous, à dimanche? À mardi. Mardi. À mardi. Ah ouais. On se dit à mardi du coup. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, il n'y aura pas de vidéo, mais on sera en live. Parce qu'on avait dit dans les anciennes vidéos ça va parler. Que c'était un live le premier dimanche de chaque mois. Oh, je sens que les bandits vont parler. Préparez vos questions, tout ce que vous avez à nous dire. Les yeux dans les yeux. C'est ça. On va en parler en face. On va essayer. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Passez un excellent week-end. Bye bye. Ciao, bye bye, à mardi.